Et vous êtes de retour sur l'émission Smart Tech sur Bismart, la chaîne Bismart. Vous regardez Smart Tech en direct dès 11 h tous les matins. Alors, dans cette deuxième partie, on va partir à la découverte d'un nouveau protocole qui pourrait changer la façon dont on détecte le virus Covid-19, même en petite quantité et presque instantanément. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les applications et Baptiste Michel, le cofondateur de BAM, qui passe en revue les meilleures applications mobiles pour nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce travail que vous fournissez pour Smart Tech. Alors, à quelques jours de Noël, là, vous nous avez mijoté une sélection d'applications mobiles pour cuisiner comme un chef, hein, si possible, mais aussi pour se nourrir plus sainement, puisqu'on va être autour des excès du réveillon. C'est un sujet important. Bien sûr. Alors, on commence par une app originale qui permet de ne plus déjà se tromper dans les grammages. Oui, c'est une app indienne qui s'appelle Cooked. Et généralement, quand on suit une recette, elle est prévue pour 2, 4, 8 personnes. Et nous, à chaque fois, ça diffère. Et là, cette appli, ce qui est génial, c'est qu'elle va faire la conversion pour nous, en donnant les bons grammes qu'il faut avoir pour chaque ingrédient, pour ne pas se tromper. Oui. Donc c'est une super app. Sinon, il y a une autre app qui s'appelle Joe, que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, le principe est très simple. On ouvre l'app, on dit les recettes qu'on veut faire sur la semaine ou même à 3-4 jours. Oui. Ça nous crée une liste de courses automatique. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton commander et les courses sont livrées. Donc c'est vraiment super pratique et ça marche très très bien. Et à l'inverse, il y a une autre app qui s'appelle Frigo Magique. Bon, déjà le nom, moi je le trouve super. Et Frigo Magique, cette fois-ci, ça vous permet de trouver des recettes avec des ingrédients que vous avez déjà dans votre frigo ou dans votre cuisine, quoi. Donc c'est une super app. Ok. Après, il y a les robots, on en parle beaucoup dans Smart Tech. Oui, alors les robots, le Thermomix, oui. Notamment, et les autres. Alors il y a une app qui s'appelle Cookomix, qui permet en fait de partager des recettes. C'est une communauté qui est très très forte en fait. La communauté des gens qui utilisent ces robots. Donc on partage des recettes, des astuces, et même des astuces d'ailleurs pour savoir bien utiliser le robot. Donc c'est super. Et puis après, il y a toutes les apps très connues de recettes. Il y a Marmiton, il y a 750 grammes, oui. Il y a Recette Tech, bon. Qui sont Ça, ce sont les grands classiques. Les grands classiques, mais moins classiques et qui aident énormément. Il y a une application qui s'appelle Cuisiner pour bébé. Parce que c'est vraiment pas évident, notamment au moment de la diversification alimentaire, oui. De savoir ce qu'on peut cuisiner, ce qu'on peut pas cuisiner, dans quelle proportion. Ça aide beaucoup les parents. Moi, ça m'a beaucoup aidé sur les mois derniers. Alors, on va parler, justement, pour parler des bébés, on va parler des applications qui permettent de manger un peu plus sainement. La première qui me vient en tête, c'est une application qui s'appelle Vegup. C'est une application pour de recette, véganes. Mais pour les véganes et les veggies. Okay. C'est aussi une communauté et c'est super. Et il y a d'autres apps qui un petit peu différentes. Il y en a une qui s'appelle Potager City. Ça permet en fait de se faire livrer directement des produits frais en lien avec les producteurs. Donc c'est un panier chaque semaine. Et il y a une autre un peu dans la même veine qui s'appelle Hors Norme. Même principe, sauf que là, en fait, c'est des fruits et des légumes qui n'ont pas été sélectionnés par la grande distribution parce qu'ils sont trop petits, trop grands, ils n'ont pas une bonne forme, alors qu'en fait... Pas la bonne couleur. Pas la bonne couleur, ouais. Alors qu'en fait, ils sont super bons. Mais pareil, en termes de gaspillage alimentaire, c'est une application qui est très très pratique, quoi. Voilà. Et puis, il y a aussi, évidemment, on est obligé de citer Yuka, oui. Qui permet de scanner directement les produits, de savoir quelles sont les compositions. Ça permet de rester en éveil effectivement sur ce qu'on met dans son assiette. Alors il y a également aussi tout un tas de jeux sur smartphone où on peut se prendre pour un chef. Oui, alors les plus connus s'appellent World Chef ou Cooking Diaries. Là, l'idée, c'est très simple, c'est des jeux de stratégie, mais autour de la construction et de la création de son propre restaurant. Donc, on crée son restaurant, le nom, la décoration, des recettes. Ça permet de découvrir des recettes d'ailleurs. Et après, on essaie d'étendre son empire de chef restaurateur à travers les jeux. D'accord. Bon, une façon ludique de s'intéresser aussi au sujet. Exactement. On va parler de 3 applications. Alors vraiment, on va dire pour les plus mauvais, moins doués d'entre nous avec la cuisine. Oui, alors Epicurious, que j'ai testé et qui, il n'y a pas longtemps là. Et en fait, alors pareil, il y a des recettes, des tutos, mais surtout,
ils ont une fonctionnalité qui est géniale, qui est un timer intelligent. Ça fonctionne sur son smartphone ou sur une smartwatch. Et quand on fait la cuisine et qu'on se dit, OK, à quel moment, en fait, il faut que je retourne mon saumon ou mon steak, on ne sait jamais vraiment. Et donc là, en fonction de la recette qu'on veut faire, ça nous dit à quel moment il faut qu'on retourne l'aliment, à quel moment il faut qu'on s'arrête, et ça donne aussi des points de contrôle sur à quoi ça doit ressembler pour savoir si c'est cuit ou non. Génial. Donc c'est vraiment... Là, on est vraiment pris par la main. Là. On est vraiment pris par la main. Il y a une autre app qui prend encore plus par la main qui s'appelle SideChef. Il y a cette même fonctionnalité et en plus, on décrit mais pas à pas. Il y a des photos, des vidéos. Il n'y a pas un geste qui n'est pas décrit pour que le cuisinier en herbe s'en sorte. La dernière elle est plutôt pour les connaisseurs, Kitchen Stories. Oui. C'est plutôt pour des gens qui aiment faire la cuisine et qui aiment prendre leur plat en photo pour les partager ensuite. Donc ça explique comment bien prendre un plat en photo. D'accord. Ah oui, c'est vraiment pour les Instagrammeurs. Bon, on va terminer, parce qu'on est à Noël, par votre application coup de cœur. Santa Radio. Ok. Alors Santa Radio, c'est une application où il y a une playlist avec toutes les chansons de Noël, passées, présentes. Ça peut marcher pour toute la soirée. Et je vous le recommande, c'est assez marrant. Ça fatigue pas trop? Non, ça va aller. Ok, merci beaucoup Baptiste Michel, donc cofondateur de BAM, un spécialiste du monde mobile. Et merci encore pour toutes vos sélections. Je vous souhaite un joyeux Noël en musique. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech, on parle de demain, une nouvelle façon de détecter le Covid en 30 secondes.